Michel Kremper, donc bienvenue sur la page des Alsaciennes Unies. En fait, on aimerait savoir qui vous êtes. Bien, je suis alsacien, c'est ma première caractéristique. J'ai issu en fait d'une famille du Sundgau, d'une longue lignée, puisque cette lignée remonte à au moins la guerre de 30 ans, par un ancêtre immigré de Suisse. En Alsace, en fait, nous sommes tous des immigrés, ou presque. Donc immigré de Suisse, époux d'une dame Nittard, elle-même héritière d'une famille alsacienne remontant au XIIIe siècle, alsacien avec des profondes racines paysannes, puisqu'un de ses ancêtres de la famille Nittard a même été un des animateurs du Bundschuh, de la révolte des paysans de 1525, en tant que prévôt d'Eschenschwiller. Votre livre, s'intitule « Aux sources de l'autonomisme alsacien et mosellan ». Pourquoi avoir choisi le sujet de l'histoire de l'autonomisme? Bien, l'histoire m'a toujours motivé. J'ai appris l'histoire avec les plus grands maîtres de l'université de Strasbourg, et je me suis toujours intéressé à l'histoire régionale, ne serait-ce qu'au travers de l'histoire de ma famille, de mes familles, de ces familles de vieilles souches alsaciennes, mais aussi donc de ces familles d'immigrés. Et donc en remontant la généalogie de ma famille, en reconstituant notre histoire familiale, j'ai dû nécessairement m'intéresser au contexte de cette histoire. Donc je suis depuis longtemps passionné de l'histoire régionale. Je dispose d'une très abondante bibliothèque constituée pendant 40 ans, et il a fallu quelques événements récents pour réveiller en moi l'intérêt spécifique sur cette période. Plus exactement, il a fallu que la région Alsace soit menacée de perdre son identité pour que je cherche à m'intéresser plus précisément à ce qui pouvait motiver en fait cette tentative de liquidation de l'Alsace, et qu'est-ce qui pouvait surtout motiver les oppositions que cette initiative malencontreuse, à mon avis, rencontre. Vous parlez donc de l'histoire de l'autonomisme de l'Alsace, mais également de la Moselle. Pourquoi avoir inclus également donc, cette histoire de la Moselle dans ce livre? Alors, en fait, la raison est purement historique. L'Alsace et la Lorraine, contrairement à ce qu'on a pu dire ici ou là, n'ont pas en réalité un passé commun depuis très très longtemps. La seule convergence entre l'histoire de l'Alsace et l'histoire d'une partie de la Lorraine, cette seule convergence s'est avérée en 1871, lorsqu'après la défaite de la guerre qu'on appelait franco-prussienne, la guerre de 1970, la France a cédé, en fait, je dis bien cédé, à titre définitif même, disait le traité de Francfort. Donc ces régions de l'Est qui ont ensemble se sont retrouvées dans une entité allemande appelée le Reichsland Elsass-Lothringen, c'est-à-dire la terre d'empire Alsace-Lorraine. Mais la Lorraine étant entendue ici au sens allemand du terme, est en réalité une fraction de la Lorraine historique, la fraction germanophone. Et donc, pendant toute cette période de 48 ans, les deux départements du Rhin et la Moselle ont eu un sort commun, ont eu des institutions communes, et ont eu une constitution commune, la constitution du Reichsland Elsass-Lothringen. Quand avez-vous commencé à réfléchir donc, à ce livre, et quand avez-vous commencé à le rédiger concrètement? Eh bien, l'idée de ce livre m'est venue du constat que j'ai fait, notamment donc après des décisions gouvernementales de liquidation de la région Alsace, du constat que j'ai fait de l'ignorance généralisée, quasi généralisée, notamment dans les jeunes générations, à l'égard de l'histoire en général, mais ça c'est pas nouveau, mais à partir de leur ignorance de l'histoire régionale. Et donc du coup,
j'ai été très choqué, très frappé de voir que continuer à traîner des erreurs, des mensonges, des calomnies à l'égard d'un certain nombre de porteurs de cette histoire. Donc très tôt, dans l'année 2014, j'ai commencé à entamer un travail de recherche documentaire. Et assez tôt, donc dans l'hiver 2014-2015, j'ai commencé à accumuler les notes, et au fil des notes, l'idée de rédiger un document qui est donc devenu ce livre de 396 pages qui va paraître aux éditions Yoran le 6 novembre. Vous avez choisi donc une période bien précise de cette histoire de l'autonomisme. Pourquoi vous êtes-vous arrêté à 1945 ? Eh bien, si je me... J'ai bien m'expliquer sur la raison pour laquelle je suis remonté à 1871, c'est qu'en fait, l'autonomisme ou les autonomistes alsaciens ont été de plusieurs générations. La première génération se manifeste pendant ces périodes du Reichsland, puis l'autonomisme devient surtout extrêmement vivace pendant l'entre-deux-guerres mondiales. Au point, d'ailleurs, de devenir un fait politique majeur pour l'Alsace, puisque dans cette période-là, notamment autour des années 1930, les différentes mouvances autonomistes finissent par devenir majoritaire dans la région, tant en nombre de voix aux différentes élections législatives, départementales et même municipales, puisque des villes importantes ont été gagnées par le mouvement autonomiste. Donc ce mouvement extrêmement puissant aux alentours des années 1930, encore vivace jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en fait a disparu en plusieurs étapes, mais a littéralement disparu pour être complètement liquidé en 1945 par les procès de l'épuration. Alors, grande question, êtes-vous vous-même un autonomiste ? Eh bien, je le suis devenu. J'ai une formation économique complémentaire à celle que j'ai acquise à Sciences Po à Strasbourg, une formation économique sanctionnée par un doctorat dont le thème précisément portait sur la régionalisation. Donc à l'époque, la régionalisation des années 60, qui a conduit à la mise en place du cadre des 21 régions programmes, devenus plus tard par la suite des établissements publics régionaux, puis des collectivités territoriales. Donc j'ai travaillé en fait à la mise en place de ce cadre territorial, comme j'ai travaillé parallèlement à la préparation d'un rapport présenté en 1966 par Michel Rocard sur le titre « Décoloniser la province ». Donc la régionalisation a toujours été un fait politique qui m'a intéressé. Mais de la régionalisation à l'autonomie, il a fallu que je franchisse un pas, et ce pas, je l'ai franchi en constatant combien était aberrante en fait cette réforme territoriale votée en 2014 et combien il était important de trouver un autre mode d'expression et de structuration de l'identité alsacienne. Vous avez quitté l'Alsace en 1965, donc est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire de se dire autonomiste alsacien tout en vivant en dehors de l'Alsace ? Bien, j'ai quitté l'Alsace en effet en 1965, à une époque où il était d'ailleurs assez rare que des étudiants de l'université de Strasbourg quittent leur province d'origine. En réalité, j'ai quitté pour une opportunité professionnelle, parce que pour travailler dans le cadre de cette régionalisation, j'ai pu coopérer avec le président Schnetter, ancien président de l'Assemblée nationale et président du comité d'expansion régionale de Champagne-Ardenne, que je viens d'évoquer, et qui m'a donné donc cette chance de pouvoir animer sous son autorité un bureau d'études économiques régional. Donc cette opportunité professionnelle s'est prolongée un certain nombre d'années, et la suite de ma carrière m'a conduit dans des différentes villes comme Lyon, comme Paris. Donc vous parlez de l'histoire de l'autonomisme, mais est-ce que dans cet autonomisme y est inclus l'indépendantisme, ou est-ce que ce sont des choses différentes ?
Alors, de tout temps, il a existé des historiens qui ont amalgamé les différentes formes d'autonomisme, en assimilant en fait à l'autonomisme des tendances, des mouvances finalement très opposées les unes aux autres, dont l'indépendantisme. L'indépendantisme était effectivement quelque chose d'assez virulent pendant l'entre-deux-guerres. Il était porté par différents mouvements, dont le Parti communiste français. Et donc, cet indépendantisme, pour certains, résume à lui tout seul l'autonomisme. En réalité, il y a au moins 3 autres formes d'autonomisme historique qui se sont manifestées sur la scène politique. Les régionalistes, c'est-à-dire des partisans de l'autonomie administrative, les autonomistes proprement dit, c'est-à-dire les partisans d'une autonomie politique, c'est-à-dire du droit de l'Alsace à disposer d'un parlement, à l'instar de ce parlement qui avait été mis en place à l'époque du Reichsland, ce à quoi on peut éventuellement rattacher aussi le mouvement fédéraliste, puisqu'il y a eu des Alsaciens partisans d'une autonomie dans le cadre d'une fédération des États-Unis d'Europe. Vous êtes déjà en train de travailler sur un prochain livre, donc il parlera de quoi? Eh bien, son sujet ne nous éloigne pas de ce dont nous venons de parler. Parmi ces autonomistes de l'entre-deux-guerres émergent de nombreuses figures, dont l'une à laquelle je me suis plus spécialement attaché dans la dernière période, est celle de Joseph Rosset, un des responsables de ce qui s'appelait la Volkspartei, l'Union populaire républicaine, l'UPR, 3 fois député, membre de la résistance anti-nazie à l'époque où les anti-hitlériens allemands préparent l'attentat du 20 juillet 1944, et à la suite de la libération, traîné devant un tribunal politique à Nancy et très injustement condamné à 15 ans de travaux forcés, nonobstant son activité en faveur des Alsaciens et contre le nazisme, à l'époque où il a donc dirigé contre vents et marées les éditions Alsacia pour défendre une culture française, pour éditer des livres nombreux interdits par le Parti national socialiste. Donc je me suis attaché à cette figure et donc je travaille donc actuellement à sa biographie, et son titre répond à ce que je viens de dire de lui, puisque j'ai choisi d'appeler ce nouvel ouvrage donc Joseph Rosset, un autonomiste interdit de mémoire. Il appartient à cette génération d'hommes politiques alsaciens complètement tabouisés, calomniés dans l'après-guerre, et je pense qu'il est plus que temps aujourd'hui de, sinon le réhabiliter, tout au moins de rétablir la part de vérité qu'il mérite. Alors un petit mot de la fin pour les Alsaciens qui vivent en Alsace et qui continuent à se battre pour l'annulation de cette réforme territoriale. Eh bien j'ai dit courage, allez-y, jetzt geht's los.